Maintenant que vous savez ce qu'est un plan de communication et les catégories de base qui le composent, la prochaine étape consiste à remplir votre plan. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment mettre en place un plan de communication qui fonctionne le mieux pour toutes les différentes personnes impliquées dans votre projet et quel type d'informations inclure dans votre plan. Des choses comme, qui doit être impliqué dans la communication du projet. Quelle est la meilleure façon de communiquer? Pourquoi communiquez-vous? À quelle fréquence devez-vous communiquer? Il y a peu d'avantages clés à planifier vos communications à l'avance. La création d'un plan de communication permet d'améliorer l'efficacité globale de la communication, de maintenir l'engagement et la motivation des personnes tout au long du projet et d'impliquer les parties prenantes dans des conversations efficaces. Essayons de créer un exemple de plan de communication afin que vous puissiez voir comment cela aide à gérer les différents aspects de la communication du projet. Nous allons continuer avec le projet Office Green Plan Pels. Voici un exemple de plan de communication de base à l'aide d'une feuille de calcul. Avant toute chose, pensez au type de communication que vous utiliserez tout au long de votre projet. N'hésitez pas à vous référer à votre tableau RACI et à votre carte des parties prenantes, qui sont des outils qui vous aideront à déterminer quel type de communication pourrait fonctionner le mieux pour chaque personne, groupe ou rôle. Dans cet exemple, disons que les parties prenantes sont des cadres supérieurs occupés qui n'ont peut-être pas besoin de détails au jour le jour. Au lieu de réunions quotidiennes, il est préférable d'envoyer une newsletter qui résume les étapes clés et l'avancement du projet à ce jour. Tapons cela. L'équipe de base, quant à elle, peut bénéficier d'un stand-up quotidien, qui est une réunion quotidienne conçue pour mettre tout le monde au courant des informations clés. Ici, chaque membre de l'équipe décrit brièvement tout travail terminé et tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Ceci est courant dans la gestion de projets agiles, car cela aide l'équipe à rester coordonnée et à se déplacer rapidement tout au long du projet. Nous allons aller de l'avant et entrer des stands UPS quotidiens dans cette rangée. Mais parfois, les réunions quotidiennes ne sont pas possibles, compte tenu des restrictions de fuseau horaire ou d'autres obligations. Ne vous inquiétez pas, il existe d'autres moyens de maintenir une communication fluide. Par exemple, l'équipe de projet qui a créé ce programme avait des mises à jour quotidiennes de l'état par email pour toute l'équipe afin de signaler les éléments d'action sur lesquels on travaillait pour la journée. Ils ont également utilisé un suivi de projet pour les tâches et les jalons afin de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ensuite, réfléchissez à qui a besoin de recevoir des informations sur votre projet. Ce sont les destinataires de la communication. Il est utile de revenir à la carte des parties prenantes et au graphique RACI. Demandez-vous qui doit être fortement impliqué dans les détails. Qui a un grand intérêt pour le projet? Qui n'a besoin d'être informé que des étapes importantes? J'ai déjà mentionné que les principales parties prenantes recevraient un bulletin d'information mensuel, je vais donc le saisir maintenant. De plus, nous savons que l'équipe principale participera à des stands UPS quotidiens, je vais donc l'ajouter également. Excellent. On avance bien. Les prochains destinataires sont les sous-groupes de projets pour le marketing, l'approvisionnement et le développement de produits. Ajoutons des réunions distinctes pour chacun de ces groupes en plus des réunions de l'équipe principale. Étant donné que ces sous-groupes ne font pas partie de l'équipe de base, vous souhaiterez peut-être ne les rencontrer qu'une fois par semaine au lieu de tous les jours. Ajoutons un enregistrement hebdomadaire à chacun d'entre eux. Super. Une autre bonne pratique consiste à répertorier les informations de contact et les fuseaux horaires dans votre plan de communication. De cette façon, vous savez quand les gens sont disponibles pour communiquer. Ajoutons cela. N'hésitez pas à masquer cette colonne car elle contient des informations sensibles sur les personnes impliquées dans votre projet. Il existe d'autres moyens de répertorier les informations de contact en privé et de les lier pour une référence facile. Je vous apprendrai comment faire dans une autre vidéo. Si vous avez du mal à décider quel type de communication utiliser, une façon de vous aider à choisir est de penser à la fréquence.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, un intervenant principal ne pourra probablement pas assister aux réunions quotidiennes, et il n'a pas besoin de toutes les informations. Au lieu de cela, vous pouvez communiquer avec une partie prenante principale sur une base hebdomadaire ou mensuelle et vous pouvez vous concentrer sur les mises à jour de statut de haut niveau tels que les progrès globaux, les victoires récentes ou les jalons atteints et les mesures actuelles. Dans ce cas, envoyons la newsletter du projet une fois par mois. Si vous n'êtes pas sûr, il est toujours bon de demander aux principaux intervenants quelle méthode de communication leur convient le mieux. Lorsque vous travaillez avec votre équipe principale sur un projet, vous devez vous concentrer davantage sur les détails quotidiens. Vérifiez régulièrement et demandez comment tout se passe. Comment font-ils sur les tâches? Ont-ils besoin de votre aide pour quoi que ce soit? Ajoutez une réunion quotidienne pour votre équipe principale et une réunion hebdomadaire pour les sous-groupes. Faisons en sorte que cela se produise. Super! Réunion. Plus nous pouvons fréquemment aider à débloquer les problèmes et maintenir le projet sur la bonne voie. Cela nous amène à des dates clés. La liste des dates et heures clés est importante pour la coordination. Par exemple, si vous lancez un produit ou un nouveau processus ou faites une présentation, vous devez lister les dates clés. Gardez à l'esprit que tous les types de communication n'ont pas besoin d'une date clé spécifique. Par exemple, avec des communications quotidiennes ou hebdomadaires, vous n'aurez peut-être pas besoin de spécifier la date réelle chaque semaine. Vous pouvez simplement lister tous les lundis ou quelque chose comme ça. Ajoutons des dates clés à notre plan. Pour la newsletter mensuelle, envoyons-la le premier lundi de chaque mois. Planifions les stands UPS quotidiens à midi et les check-in hebdomadaires sont les mercredis à 2, 3 et 4 heures. Merveilleux! Parlons maintenant des méthodes de livraison, comme le courrier électronique, les réunions en personne et virtuelles, un document partagé qui est mis à jour régulièrement ou un rapport d'avancement qui est présenté. Décider de la meilleure façon de communiquer est une compétence. Une chose que je dois continuellement m'adapter et travailler pour m'améliorer dans mon rôle de chef de projet est la communication entre les différentes équipes et niveaux d'autorité. Un directeur ou un cadre ne peut disposer que de 5 minutes, je dois donc être concis et savoir exactement ce que j'attends d'eux. De même, je pourrais être habitué à communiquer par messagerie instantanée et chat vidéo avec mon équipe principale. Cependant, l'un des sous-groupes du projet pourrait mieux répondre aux emails et aux commentaires dans le document. Permettez-moi d'ajouter ces méthodes pour notre plan de communication, en commençant par l'email. Les emails sont un moyen très courant de synchroniser les gens, mais écrivez trop et vous risquez de perdre votre audience. Après tout, personne ne veut vraiment lire un email de 2 pages. Une façon de contourner ce problème est d'ajouter une note en haut de votre email. Cela alertera les lecteurs que certains détails d'un long email peuvent ne pas être pertinents pour eux. Avec ce type d'email, dirigez-vous avec des points clés et des éléments d'action limités à 2 à 3 phrases. Ensuite, incluez une section plus longue en bas pour ceux qui veulent ou ont besoin de détails supplémentaires. Le but de la communication est de faire passer votre message efficacement. Réfléchissez bien à ce que vous devez accomplir avec chaque type de communication. Pour les parties prenantes de haut niveau en particulier, j'essaie en permanence de répondre « Et alors ? Pourquoi devrait-il se soucier de mon projet ? Il en va de même pour mon équipe de base. Quelles informations vont les aider à s'assurer qu'ils terminent leurs tâches à temps et restent motivés ? Réfléchir à ces questions m'aide à me concentrer sur les informations les plus importantes à partager. Complétons cela dans le plan de communication. L'objectif du bulletin mensuel destiné aux parties prenantes est de donner un aperçu de la mise à jour du statut. Super! Les objectifs des stands UPS quotidiens avec l'équipe principale seraient de signaler les mises à jour des progrès, les bloqueurs et de déterminer les prochaines étapes. Ajoutons-les également. Tout est prêt. Ensuite, vous devez vous assurer que vous êtes en mesure d'atteindre toutes les personnes avec lesquelles vous devez communiquer. Cela aide si la communication est un effort d'équipe, en particulier sur des projets plus complexes. Vous ne devriez pas être le seul à communiquer.
Vous souhaitez permettre aux autres membres de l'équipe de s'impliquer dans la communication, en fonction de leur expertise dans le projet. Je vais ajouter une colonne pour l'expéditeur et le propriétaire pour indiquer qui est responsable de chaque communication. Mettez ensuite en surbrillance l'expéditeur ou le propriétaire pour chacun de ces types de communication, en commençant par le chef de projet en tant qu'expéditeur de la newsletter. Super! Nous avons tout terminé. Gardez à l'esprit que c'est toujours une bonne idée de vérifier avec tout le monde pour s'assurer que les communications répondent à leurs besoins. Tout le monde absorbe l'information différemment, ce qui fonctionne le mieux pour vous ne fonctionne pas toujours le mieux pour les autres. Certaines personnes sont plus visuelles et veulent voir des tableaux et des graphiques. Certaines personnes peuvent préférer écouter les informations lors d'une présentation ou d'une réunion. Certaines personnes voudront peut-être d'abord examiner et analyser les informations par elles-mêmes, puis parler avec quelqu'un de ce qu'elles ont lu. Si vous ne présentez des informations que d'une ou deux manières, vous risquez d'impliquer certaines personnes mais pas d'autres. Votre objectif en tant que chef de projet est d'optimiser et de rationaliser les communications. Un excellent moyen d'optimiser vos communications pour tous les membres de l'équipe consiste à envoyer un bref email ou un sondage qui pose 3 questions. Qu'est-ce qui fonctionne dans la façon dont nous communiquons avec vous au sujet du projet? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou n'est pas efficace dans nos communications? Où pouvons-nous améliorer nos communications avec vous? Cela vous donnera beaucoup d'informations utiles sur la façon dont vous pouvez adapter le style de communication pour répondre à chaque membre de l'équipe. Les plans de communication contiennent beaucoup d'informations importantes et il y a tellement de façons différentes d'en établir un, selon la taille de votre équipe et les besoins de votre projet. Quel que soit le système que vous choisissez d'utiliser, le plus important est de vous assurer que votre compagnie le plan de communication identifie clairement qui doit être impliqué dans la communication du projet. Quelles méthodes sont utilisées pour communiquer, pourquoi communiquez-vous et à quelle fréquence communiquez-vous? Cela conclut notre discussion sur la façon de remplir efficacement un plan de communication. Dans la prochaine vidéo, je partagerai avec vous quelques bonnes pratiques pour documenter toutes les informations que vous et votre équipe communiquerez tout au long du projet. À bientôt.